nous sommes, quand nous étions petits, nous étions plutôt vers Jeanne d'Arc, je crois, quelque part par là, et Sainte-Thérèse après. Et puis ensuite, mes parents ont déménagé et nous sommes venus habiter à Vers-Bellevue. Donc, le quartier Petit Paradis par là, et pas loin de l'église de Bellevue, mais enfin, il faut quand même qu'on aille un petit trotte à pied pour y aller. Et Betty est née dans cette maison que nous avons habitée avec nos parents. Après Bellevue, les parents ont déménagé. Donc, combien d'années sommes-nous restés à Bellevue? Je crois que Betty n'a pas dû rester plus de 2 ans à Bellevue, même pas 2 ans, je pense 1 an. Parce qu'après, ils ont déménagé et ils sont allés à la cité Gaudissart. Donc, on a habité le Z1B8 de Gaudissart, qui était juste en face de la poste de Gaudissart. Et c'est là que nous avons vécu toutes nos plus belles années d'enfance, de jeunesse. Et Betty, justement, à cette occasion, a été âme vaillante là. Elle a été âme vaillante pendant un certain temps. Elle a été débrouillante depuis toute petite. Débrouillante, perspicace, et puis rien ne lui faisait peur. Il faut avouer qu'elle était... J'avais de l'admiration pour elle, j'avoue, j'avais de l'admiration pour elle. Parce qu'elle n'était pas ce que moi j'étais. J'étais beaucoup trop réservée, elle était... On y va. Et donc, après, elle a été au collège à Renan, donc c'était pas loin, donc elle connaissait déjà la ville, elle était déjà débrouillante. Et donc, il faut savoir que Betty a 5 ans de moins que moi. Hein. Et donc, elle a été au collège de Renan. À Renan, ça s'est très bien passé, elle a aimé son collège. Mais Betty, étant donné que c'est une personne très dynamique, elle a un petit côté subversif, Betty. Donc, elle a toujours, je pense qu'elle doit avoir un petit problème avec l'autorité. Donc, elle avait toujours des problèmes avec le principal, pour l'uniforme, pour la coiffure. Un jour, elle avait fait 2 pompons comme un ours sur le front. Elle était vraiment rigolote. Moi, je trouvais ça drôle, mais le principal n'a pas apprécié. Ou bien, ce sont des chaussures qu'il ne voulait pas qu'elle mette, parce que ça faisait un bruit pas possible. En fait, vraiment, c'était surtout ça, hein, la tenue ou quelque chose comme ça. Mais sinon, au niveau scolaire, c'était une bonne élève. Hein. On a toujours tous été de bons élèves. Donc, Betty, après la danse, Betty, ce sera toujours la danse. Ce sera éternellement la danse. Je crois qu'elle ne va arrêter la danse que lorsque son corps ne lui permettra plus d'en faire. Et il faut vraiment qu'elle soit atteinte de quelque chose qui l'empêche vraiment d'en faire. Et même sur chaise roulante, elle viendra faire. Mais, comment dire, je pense qu'elle tiendra son école, parce qu'elle a l'école de danse Betty Bilon, qu'elle tiendra son école jusqu'au dernier souffle. Je dirais ça comme ça, sans souhaiter. Et après, Betty, dans une autre conversion, ce serait... après, justement, son départ en retraite, en supposant quels soient ses atouts, elle en a plein. Elle sait faire de la couture, elle pourrait donner des cours de chant, parce qu'elle a une très belle voix de soprano, elle pourrait donner des cours de couture, elle aime aider les gens, elle aime les jeunes, et elle a un souci d'aider les jeunes. Donc je pense qu'elle pourrait se donner dans une association d'entraide aux jeunes en difficulté. C'est là que je la vois bien, et de service éventuellement, c'est ce que je vois. Elle participe à mon bien-être. Et comment dire, qu'est-ce que je lui dirais? Que je suis fière d'elle. Je suis fière de ce qu'elle a parcouru dans sa vie, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Moi, je peux dire que ça... Je ne sais pas comment le dire, mais je parle de Betty. Mais j'ai l'impression que pour moi, ça a été plus facile, je ne sais pas comment. Tout semblait facile, mais Betty a dû lutter hein, pour avoir ce qu'elle a. Et donc, je crois qu'elle a commencé la MJC à 17 ans. En tant que professeur, me semble-t-il, elle m'a montré une photo d'elle. Elle était toute jeune. Et donc, Betty, c'est une combattante, donc elle a de l'admiration. Je lui tire mon chapeau. Et je lui dis bravo, madame. Je suis fière de vous et la famille est fière de vous. Fière de toi. Voilà. Alvin Bilon, donc le fils aîné de Betty Bilon. Alors, je la connais depuis que je suis né. Donc, c'est quelqu'un d'assez rigoureuse et à cheval sur la droiture au travail, la bienséance, etc. Donc, en termes d'éducation, voilà, c'est une maman antillaise, hein, comme on connaît.
Et sinon, c'est aussi un potomitan parce qu'elle nous a éduqués dans une dynamique très forte de travail où elle devait jongler entre ses temps libres, le travail à gérer, etc. Puisqu'elle a l'école de danse, aussi le poste avec l'Office de la culture du Lamentin. Donc ça fait quand même pas mal de choses pour une maman qui a élevé ses enfants seule, puisqu'on est deux garçons. Donc franchement, c'est comme ça qu'on a grandi, hein, avec une maman un peu soldat, on va dire ça comme ça. Et je dis on, je parle de mon frère et moi, du coup. Et voilà, que dire de plus à part que c'est quelqu'un d'assez sévère sur certains aspects, mais sinon très, très on va dire, un peu clown sur les bords. C'est pas péjoratif, hein. Quand je dis un peu clown, c'est quelqu'un qui aime bien amuser la galerie. Puis de toute façon, c'est de famille, et ses frères aussi étaient comme ça. Donc voilà, donc elle arrive à associer, on va dire, rigueur, sérieux et une petite touche d'humour quand même, de manière générale, hein, que ce soit au sein de la famille, qu'au travail. Voilà. Je suis donc Betty Bilon, je suis née à Fort-de-France, la dernière d'une fratrie de 5. Et donc j'ai 3 sœurs, 2 frères, et une famille très soudée, très unie, et élevée dans l'amour surtout, qui est le maître mot, qui est le dénominateur commun de tout ce que nous faisons. L'amour dans l'humilité, toujours tourné vers les autres. J'ai eu une enfance agréable. Bon, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de choses, hein, donc nous avons fait avec ce que nous avions. Nos parents nous ont donné une éducation à la dure, certes, surtout de notre papa. Maman était beaucoup plus proche de nous. Donc, très petite, j'avais la chance d'avoir des frères et des sœurs qui aimaient énormément la musique, puisque mes parents eux-mêmes faisaient de la musique. Mon père était trompettiste, harmoniciste, il avait un violon également, et maman faisait du chant, du théâtre, de la danse aussi. À l'époque, dans le groupe Créolita, papa aussi, et ils étaient dans ce qu'on appelait l'association L'Intrépide à l'époque. Et donc, ils ont tous les deux évolué dans ce domaine-là. Donc, ma mère n'était pas du tout artiste de profession, puisqu'elle travaillait aux établissements de la Garrigue, elle était représentante. Si tout le monde se souvient de l'ancien jambon de Noël avec la cire noire, eh bien c'était maman qui faisait rentrer tout ça. Et les premiers champagnes rosés en Martinique, les lançons, à la demande de monsieur de la Garrigue. Et donc voilà, donc une ambiance très familiale, on était soudés vraiment, on a toujours été jusqu'à présent d'ailleurs, dans la musique. Donc la sœur aînée, Jeanne, de la fratrie, la plus grande, Jeanne qui a fait le conservatoire d'abord en Martinique, sur la Savane, où il y avait donc à Fort-de-France ce conservatoire. Ensuite, elle est partie en France, où elle a continué le conservatoire. Mais avant de partir, elle était elle aussi élève du Père Huré, donc elle jouait sur les orgues, sur les grandes orgues de la cathédrale de Fort-de-France. Donc moi, je suis née vraiment dans cette ambiance de musique. Chacun de nous jouait d'un instrument. Et donc, dès petite, dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé la danse classique à la MJC de Floréal, sous la direction de M. Cator. Alors, une ambiance magnifique, une fratrie très soudée. Nous étions espiègles quand même. Et puis, à l'adolescence, j'ai commencé à faire sortir un caractère très indépendant. Je m'opposais à toute chose que j'estimais être une dictature pour moi. Tout ce qui était un frein à mon bien-être et à... Enfin, ce n'était pas que j'étais contre l'autorité, mais dès que je trouvais que ça devenait un peu abusif et exagéré, non, j'étais très réfractaire. Donc à l'époque, c'était les petits jeans, enfin, et pas de def, la coupe afro. Donc j'ai eu mon épisode de coupe afro, mon épisode de très espiègle au collège, très espiègle au lycée également. J'étais une très bonne élève en langue, en espagnol et... les matières qui m'intéressaient, je travaillais très bien. En sténodactylo, je terminais très vite avant tout le monde pour embêter les autres. Et puis tout ça, il y avait toujours la musique et la danse derrière. Donc nous chantions le week-end, papa nous mettait, il passait des œuvres pour nous récompenser sur le phono de l'époque. Et donc nous étions toujours bercés par cet univers musical.
Et quand j'étais au lycée, effectivement, je me souviens de mon côté rebelle. J'étais très garçonnière. Pas du tout. J'étais vraiment aux antipodes de ce que l'on voit maintenant. Très, très garçonnière. Alors, je mettais un vieux jean. Vraiment, c'était l'époque du velours côtelé, donc très collé, très slim maintenant. Mais à l'époque, c'était pas du tout porté ainsi. Et je le cousais de fil rose, alors qu'il était bleu marine. Et je mettais des plastiques, non mais franchement, des plastiques marrons. Vous vous imaginez? Avec des chaussettes blanches. Il faut le faire. Je prenais le treillis de mon frère aîné et je mettais la gibecière. Ou des fois, quand je n'avais pas envie de gibecière, je prenais tous les livres et cahiers du lycée, je prenais un gros élastique et j'allais en cours comme ça, avec ma coupe afro. Et je tirais les cheveux de devant en faisant 2 pompons. Donc quand je mettais la tête ainsi, on voyait les pompons de Mickey. Enfin vraiment, j'étais terrible, quoi. Puis il fallait rien me dire. Mon carnet de correspondance était devenu un album de mots, puisque quand j'étais au collège, c'était tout le temps refus d'obéissance, etc. Mais c'est normal, vous vous imaginez. Mes parents me préparaient, maman me prépare un super sandwich, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pain. Donc maman faisait le pain, super sandwich. J'arrive, juste avant la récréation, le prof d'SVT demande de faire une dissection de cabribois. Ah mais non, non, Betty disait non, 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 pas du tout, je ne vais pas toucher à ça. Alors il fallait sortir elle première et compagnie, mandibule, non, 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 pas du tout, pas du tout. Ça sentait trop bon mon sandwich. Donc j'avais toujours des avertissements et des choses comme ça. Voilà Betty qui voulait être elle et ne pas s'embêter avec des choses, mais toujours mettant la bonne humeur partout. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais petite, que mes frères et sœurs, mes frères surtout, quand ils voulaient aller au cinéma, me demandaient ils faisaient une petite bande dessinée pour bien expliquer à papa que c'est tel film qu'on va voir, telle pièce, film, comme on disait, film cow-boy. Et c'était à Betty qu'on demandait d'aller demander à papa, parce que papa était très sévère. Et quand il me voyait avec ma bouche en cœur, bouche en farine et comme ça devant lui, j'étais sa préférée, bien sûr. Je suis surnommée Poupounette. Maintenant, vous savez tout. Surnommée Poupounette, donc j'arrive avec mon petit dessin, et puis je disais, s'il te plaît, papa, c'est important. Bon, je chialais, tout ça. Bon. Donc finalement, papa acceptait. Bon, allez-y, vous pouvez y aller, mais il faut revenir à telle heure. Bon, bien sûr, mes frères et sœurs revenaient avec un petit débordement, mais bon. Mais c'était une belle période. Vraiment, c'était une belle époque. Moi, je ne garde que de bons souvenirs. Et mes frères et sœurs m'emmenaient en danse classique parce que j'étais toute petite, je n'avais que 3 ans quand j'ai commencé. Et voilà, donc j'ai continué ainsi. Au début, je ne voulais pas être professeur de danse, pas du tout. Enfin, je faisais de la danse que c'était une passion. Et puis, au bout d'un moment, moi, je voulais devenir enseignante, comme dans toute la famille, toute la fratrie, il n'y a que ça. C'était le métier de l'époque. Donc, j'avais travaillé pour ça, et puis malheureusement, pour une raison que je tairai, qui ne m'écombe pas, pour ne pas porter préjudice à qui que ce soit, je n'ai pas obtenu cet examen. Je l'ai très mal vécu, parce que c'était vraiment une injustice. Et partant de cela, je suis partie dans la rue et je me suis dit, bon, Betty, laisse-toi écraser par n'importe quelle voiture. Et c'est ce que j'ai fait. Mais les voitures ne voulaient pas de moi. Donc j'ai atterri à l'école de danse où je prenais tous mes cours. Et c'était Madame Jacqueline Lowe qui m'a dit, alors, moi je pensais qu'elle allait être catastrophée comme moi-même. Elle m'a regardée, elle m'a prise dans ses bras, mais elle m'a dit, mais Titi, on m'appelait Titi aussi, mais Titi, mais c'est merveilleux, à partir d'aujourd'hui, tu es mon assistante. Donc vous avez compris que je suis devenue donc l'assistante de Jacqueline Lowe à partir de ce moment-là. Et comme je faisais du secrétariat, je faisais beaucoup de choses à l'époque. Et donc je m'occupais de l'association et j'ai donné des cours aussi pour elle à son école de danse à Fort-de-France. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé sur le Lamentin. Parce que de Caribe-en-Silla, elle m'a présenté à M. Bolosier qui a demandé un professeur de danse classique dans les années 83, je crois, 83 ou 84, je ne me souviens plus. Et donc, voilà, la belle aventure a commencé. M. Bolosier m'a donné ma chance de commencer parce que j'étais jeune, mais j'étais très avant-gardiste, toujours habillée en salopette, enfin vraiment pas du tout la Betty qu'on connaît maintenant, parce que bien sûr, on acquiert la sagesse avec le temps. Et voilà, donc les années sont passées. Mais plus les années passaient, plus au début, je n'étais pas la personne croyante que je suis maintenant.
plus les années sont passées, les tsunamis de la vie, dans tous les sens du terme, ont fait que je suis devenue une personne croyante, pratiquante. Je suis catholique de profession. Et plus ça va, plus je continue de me dire que ce métier de professeur de danse, c'est un sacerdoce, c'est un don que Dieu m'a fait. Et tant qu'il me permet d'enseigner avec amour, avec cette humilité toujours, parce que ne jamais s'enorgueillir de quoi que ce soit, parce que rien n'est jamais acquis. Dieu donne, Dieu reprend. Alors tant qu'il nous donne l'opportunité de transmettre à d'autres avec le mieux que l'on peut, avec l'amour, le maximum de partage et d'émotions qui vont avec, eh bien de transmettre avec sincérité les choses, des valeurs surtout, qui malheureusement tendent à disparaître, eh bien voilà, c'est ce que je m'évertue à transmettre, tant que faire se peut. Bien sûr, ce n'est pas sans peine, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans. Il faut compter l'ingratitude des uns et des autres, de ceux que vous formez, qui, comme par hasard, disent « Betty Bilon, non, je ne connais pas ». Oui, ça existe. J'ai beaucoup d'élèves qui ne me connaissent plus. Mais ce n'est pas grave, parce qu'au fond de mon cœur, je ne regrette pas ce que j'ai fait pour ces jeunes. Je leur ai donné avec tellement d'amour que je leur ai donné un trousseau de clés, on va dire un passe-partout, qui leur permettra un jour d'ouvrir la bonne porte. J'aime à dire que l'école de danse, dans son sens large du terme, avec le centre culturel du Bourg, du Lamentin où je suis depuis les débuts, c'est une grande famille. Et dans une famille, on a tout. On a certains oisillons qui partent du nid avec un grand fracas, et d'autres qui restent, qui reviennent voir la maman, même s'ils n'ont plus besoin de la béquer. Eh bien, c'est ça. C'est cette grande famille avec cet amour-là, où j'ai donné, parce qu'eux aussi m'en ont donné. Je ne suis pas parfaite, hein, bien au contraire. J'ai mes défauts, j'ai mes forces et mes faiblesses. Il m'arrive aussi de me lever, de ne pas avoir envie d'aller au travail. Je pleure, je me dis, j'ai pas envie d'aller travailler. Ben oui, ça m'arrive. Mais Dieu voulant me relève. Je l'appelle et il me donne cette force de continuer d'avancer. Donc je lui demande justement de m'accorder cette grâce, tant que je pourrai me mouvoir, de continuer de donner. De continuer de donner parce que plus on donne, plus on plante ces grains, ils vont pousser tôt ou tard. S'ils n'ont pas poussé, tant pis, ou peut-être parce qu'il ne fallait pas qu'ils poussent à ce moment-là. Voilà, donc j'ai connu de belles choses, j'ai rencontré des élèves avec lesquels j'ai partagé et transmis énormément de choses. Il y a beaucoup d'élèves qui sont devenus professionnels de la danse à ce jour. Je veux parler de Giovanni Napoli, qui est actuellement directeur de la comédie musicale du Roi Lion sur Mogador, qui a eu le temps de faire les États-Unis, qui a l'Allemagne, enfin, bon, à Madrid plus récemment. Je veux parler également de Sylvie Ginier, je veux parler de... Alors là, l'époque des Okansoun, des Félio, des Berniac, vraiment c'était une grande famille. Quand on se voit, des Octolés, quand on se voit, même si on ne se voit pas souvent, mais dès qu'on se voit, ce sont les grandes embrassades. Des fois, on reste là, on se tient. Les Longchamp, Claude Mock, tous ces enfants-là, qui sont des mamans. Lauriane Lérigab. Et puis plus récemment, il y a la nouvelle génération avec Cassie, Cassandra, je l'appelle Cassie parce que, comme je vous dis, hein, ces enfants sont mes enfants. Toutes ces filles sont les filles que je n'ai pas eues parce que j'ai 2 garçons, 2 beaux garçons que j'aime comme la prunelle de mes yeux. Alvin et Yann qui sont ma raison d'être, ma raison de vivre, que Dieu m'a confiée. Et c'est grâce à eux que je me suis battue dans toute cette tsunami où j'ai ramé, où j'ai nagé, à contre-courant parfois. Mais grâce à Dieu, il m'a permis d'être là pour mes garçons jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, ils me le rendent bien parce que j'ai 2 garçons qui sont aussi dans la rectitude que leur maman. Ils n'ont pas pris forcément mon caractère. Ma mère aimait à dire ou café ish ou pas café caractère. Donc, je les laisse vivre. Je m'interdis de faire de l'ingérence dans la vie de mes enfants, tout comme je m'interdis de faire de l'ingérence dans la vie de mes élèves. Par contre, je m'octroie le droit de leur accorder certains conseils quand je vois qu'ils sont sur une pente glissante. D'ailleurs, à chacun de nos spectacles, quand je me rendais compte que je rencontrais des jeunes pas qui erraient, mais qui étaient un petit peu perdus, qui dansaient sur la place, à l'époque on disait Mammouth,
Donc je ramenais tous ces jeunes-là parce qu'à l'époque j'avais donc créé, donc j'étais donc la directrice et la présidente de la Confédération nationale de danse à l'époque. Et donc ma mission, j'estimais, c'était de récupérer tous ceux qui se sentaient exclus. Donc c'était la tolérance face à la différence. Déjà de par la morphologie des danseuses. Quand on regarde bien, toutes les danseuses que j'ai dans les cours ne sont pas uniquement des danseuses fines et longilines, haricots verts, non. Je me dis que tant que tu as quelque chose là à donner, tu dois danser et donner ton âme, transmettre quelque chose. Que celui qui te voit ait envie de faire comme toi. Que tu sois un modèle pour celui, que tu sois une lumière pour l'autre. Vous voyez, là, la religion n'est jamais, ma foi n'est jamais très loin. Je parle de lumière. Sois une lumière pour ton prochain. Ne sois pas un objet de discorde ni de chute pour ton prochain. Donc tout ce que tu fais, fais-le bien. Et là, je m'adresse à tous nos jeunes de maintenant qui veulent embrasser cette carrière. Eh bien, ne la faites pas en pensant gagner de l'argent. Vous serez riche, oui, d'amour. Soyez riches d'amour, transmettez avec amour et passion. Transmettez sans en attendre en retour parce que le temps saura vous donner en retour les pluies de grâce et de bénédiction que vous méritez. Alors, ne jalousez pas l'autre parce qu'il a quelque chose que vous n'avez pas. Parce que vous aussi, vous avez quelque chose que l'autre n'a pas. Soyez humble, soyez vous-même, soyez vrai. Ne faites pas semblant. Notre Créateur ne fait pas semblant. Soyez toujours dans la gratitude de ce que Dieu vous a donné généreusement. Est-ce qu'il vous a demandé de payer pour ce que vous avez aujourd'hui? Non, Dieu vous a donné. Donné la toute première chose importante, la vie. Alors, vivez-la sainement, sereinement. Et il y a aussi des épreuves, des expériences que j'ai eues qui ont été magnifiques, qui sont celles qui ont permis que je sois devenue professeure à ce jour. Donc je ne suis pas simplement sortie de mon examen déchu, mais je suis partie me former. Donc là, j'ai rencontré de grandes pointures. J'ai été vraiment le petit poulain de Daniel Franck, qui était à l'Opéra de Paris, donc professeur à l'Opéra de Paris, qui avait donc l'Académie Chaptal. Il m'a prise sous son aile et donc il m'a fait travailler mais comme une malade. Alors vraiment, Daniel Franck était terrible avec moi. J'étais la seule noire. Et à l'époque, à mes côtés, la danseuse qui avait le même âge que moi, c'était Karina Verti, qui est actuellement danseuse étoile au Ballet Royal de Londres. Et donc j'ai côtoyé toutes ces grandes pointures. Et c'est pour ça que je vous dis dans l'humilité. La valeur de quelqu'un n'est pas à la hauteur de ses propos, mais à la hauteur de ce qu'elle fait, dans le silence. Et c'est le ressac de la vie qui lui redonne les bienfaits et les grâces qu'elle a distribuées. Et donc avec Daniel Franck, j'ai eu l'opportunité de travailler, de danser avec un ancien danseur de Béjar. Là aussi, c'est aussi une grande pointure qui s'appelle Patrick Glaise, avec lequel j'ai dansé à l'ouverture du Festival de Nîmes. Voilà. Alors c'était dans les années 86, il me semble, j'ai dansé à l'ouverture du Festival de Nîmes, dans les arènes de Nîmes. Toutes les rues de Codognan, Aigues-Vives, Aigues-Mortes étaient placardées d'affiches. Ouverture du Festival de Nîmes avec l'arrivée exceptionnelle d'une danseuse martiniquaise. Mais voilà, en Martinique, on n'en parlait pas. En Martinique, on ne reconnaissait pas la valeur de tous ceux qui, avant moi, ont ouvert le chemin. Parce qu'il y en a eu plein avant moi. Il y a plein de consoeurs. Micheline Ardès, Josiane Antourelle, toutes ces grandes pointures de la danse. Micheline Ardès avec la méthode Graham-Octon, Josiane Antourelle en contemporain. Nous avons travaillé aussi avec Jean-François Colombo, nous avons fait plein de choses pour la Martinique, dans toutes les communes où j'ai travaillé, où j'ai ouvert des ateliers de danse classique comme Trinité, à l'école de musique de Trinité, à l'époque de M. Poulette, Trinité, François, Vauclin, bien sûr le Lamentin, Ajoupa-Bouillon, Mort-de-Rouge, pour les écoles primaires, l'école Sérénade, où j'ai enseigné aussi pour les enfants. Beaucoup de choses. Et puis à côté de ça, Betty, qui je pense est une hyperactive, n'aime pas rester sans rien faire. J'aime faire beaucoup de choses, j'aime bricoler, certes, mais j'aime dire à mes élèves, soyez des agoulous de connaissances. Donc je me l'applique déjà. Donc je fais des formations par correspondance quand j'ai fini mes cours.
Donc j'ai fait des formations en réflexologie plantaire. J'ai fait une formation également en ce moment en naturopathie. Non pas pour aller quémander et essayer d'extirper de l'argent des autres en couillonnant les gens, même si je n'ai pas encore totalement fini ma formation, parce que beaucoup de gens font ça. On ne m'aime pas parce que je dis ce que je pense, mais bon voilà, c'était une parenthèse. Eh bien, non. Ces formations, c'est pour ma propre gouverne. Mes enfants, mes amis, il ne faut pas mourir couillon, il ne faut pas mourir ignare. Plus tu apprends des choses, plus tu as une ouverture d'esprit, plus tu peux à ton tour transmettre. Apprendre à connaître nos plantes locales. Ça, c'est le Covid qui m'a fait connaître toutes ces plantes locales. Voilà, donc je pense avoir fait un petit peu le tour de cette personne qui est Betty, de façon très succincte, c'est vraiment pas exhaustif. Et si je devrais résumer, je devrais dire une personne résiliente. Je n'aime pas parler de moi, donc je dis Betty. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai posé la question et elle m'a dit que Betty, c'est une femme résiliente qui aime, qui pardonne 100 fois, 7 fois, 77 fois. Je pardonne, mais je n'oublie pas, mais je pardonne et je te redonne une chance. Même à toi qui m'as blessé par le passé, je t'ai pardonné. Alors, où est le problème? Pourquoi tu passes sur le trottoir d'en face? C'est pas nécessaire. On peut se saluer sans aucune animosité, parce que moi je t'aime et je vous aime tous. Soyez bénis, demeurez dans la grâce. Et Betty Bilon est arrivée en 1983. C'était la jeune danseuse pleine de détermination, de motivation et qui a collaboré avec moi pendant près de 40 ans. Alors Betty Bilon, pour la définir, je dirais Betty Bilon, c'est le talent, c'est l'expérience, c'est la détermination, c'est le savoir-faire. Et Betty Bilon a formé à la danse classique un nombre considérable de jeunes Martiniquais, que ce soit garçons ou filles. Betty aimait beaucoup ce qu'elle faisait. Son savoir-faire aimait beaucoup les enfants. Betty a su instaurer une relation entre ces enfants qui pratiquaient la danse et les parents. Parce que on dit pour avoir les enfants, il faut d'abord convaincre les parents. Je pense qu'elle pratiquait effectivement cette méthode. Betty Bilon a été très aimée par les parents. Betty Bilon a formé beaucoup de jeunes qui sont arrivés très haut sur le plan national, sur le plan international. Vous en savez quelque chose dans les grandes écoles des États-Unis. On en a fait des icônes. Betty Bilon était présent à toutes les manifestations de la Maison de la Culture du Lamentin. Betty Bilon a organisé des soirées merveilleuses au niveau de la danse classique. C'était de l'émotion quand on voyait ça. Et elle se donnait sans compter. Betty Bilon avait une rigueur dans son travail. Et vous savez, le travail paie à travers la rigueur. Et ça payait. Je crois que Betty a donné une note de noblesse à la Maison de la Culture du Lamentin à travers cette activité. Et je crois qu'ici au Lamentin, on lui doit beaucoup. Et je dirais même qu'en Martinique, on doit beaucoup à Betty. C'est une histoire de 40 ans, Betty Bilon. C'est une femme extraordinaire. Alors, pour moi, c'est une femme qui représente l'excellence que l'on a voulu accorder au Centre culturel du Bourg, notamment sur les ateliers, puisqu'elle portait à la fois une pratique de danse, mais aussi un enseignement de la danse classique qui était très particulier et en tout cas assez original. Betty, c'est tout ça. Betty, c'est une âme, c'est une sensibilité, c'est une joie de vivre. Elle a connu des hauts et des bas, des difficultés de famille, des difficultés personnelles, des succès extraordinaires avec ses élèves, pour elle-même. Mais elle a toujours été la même, celle qui incarnait une joie de vivre, une disponibilité, une gentillesse et surtout une écoute des autres. Et ça, ce sont des qualités qui sont extrêmement rares parce qu'on peut trouver ces qualités-là chez quelqu'un à un moment.
et puis ensuite ça passe et ça revient. Chez Betty, c'était une constante. C'est sa manière d'être et de faire, et elle a toujours frappé par sa gentillesse et sa disponibilité. Elle a toujours été là quand il fallait faire de grandes manifestations, quand il fallait organiser, mettre la main pour aider les autres, pour organiser la fête des ateliers par exemple, ou la présentation des ateliers, ou faire de grandes manifestations de clôture. Elle a toujours répondu présente, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de Betty, parce que j'ai eu une relation assez simple, mais aussi assez sincère avec elle. Et je pense que c'est un trait de caractère, elle est comme ça probablement avec tout le monde. Alors je l'ai connue évidemment en tant que directeur de l'Office de la Culture, que j'ai eu à diriger ce noble établissement pendant quelques temps, et à organiser, à structurer. Et j'ai pu compter sur elle, et vraiment c'était un élément essentiel du fonctionnement du Centre culturel du Beau. Je l'ai ensuite eu comme président, parce que j'ai été président de l'Office de la Culture quand j'ai été élu à la ville du Lamentin, en ma qualité de 3e adjoint en charge de la culture. Là aussi, c'était pareil. Alors, j'étais moins dans la partie opérationnelle ou organisationnelle de l'Office, mais j'étais dans la partie où on dressait les principaux axes de développement. Et à cette époque, je dois dire qu'il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que nous étions dans l'ère du temps où tout le monde revenait vers ce qui est authentique, ce qui est martiniquais. On parlait de beaucoup d'autres types de danse. Et il y avait presque un peu de dénigrement de la danse classique. Or, la ville du Lamentin a tenu bon et a toujours gardé l'enseignement de la danse classique, parce que nous considérons que c'est un patrimoine universel. La danse classique est ainsi. Dans tous les pays du monde, il y a la formation en danse classique. Et puis, c'est la base de tous les apprentissages des danses. Et quelles que soient les danses, le moderne, la danse jazz, etc., etc. Tout ça, il faut avoir la base. Et la base, c'est la danse classique. Donc, indépendamment des revendications identitaires, indépendamment de toutes les dispositions qui nous ramenaient à une actualité de danse uniquement martiniquaise ou caribéenne ou afro-caribéenne, nous avons toujours gardé cet élément essentiel de la formation de base qui est la danse classique. Et elle a toujours gardé cette idée de donner le meilleur d'elle-même avec les meilleurs élèves possibles, avec une meilleure formation possible, etc. Donc j'ai cet excellent souvenir de Betty. Et nous avons donc continué. En ma qualité de maire, j'ai eu à me rendre à des spectacles à la Maison de la Culture ou ailleurs, puisqu'elle a aussi fait des spectacles à Fort-de-France. Elle a eu de nombreux élèves partout. Et je veux saluer ici, par mon témoignage, l'engagement d'une femme sur sa vie d'enseignante. C'est une vie d'enseignante. C'est un engagement pour la danse, c'est un engagement pour la culture, mais c'est un engagement personnel très fort et surtout en lien avec tout ce que nous avons vécu au Centre culturel du Beau. Je l'ai toujours échangé avec elle avec beaucoup de simplicité, je le disais tout à l'heure. Je pense que je lui aurais dit merci pour son engagement pour la Martinique, pour la jeunesse martiniquaise, pour tout ce qu'elle a apporté à la danse et surtout la manière avec laquelle elle l'a fait. En donnant le meilleur d'elle-même, en allant le plus loin possible de l'enseignement et de l'apprentissage, mais surtout en gardant fidèlement attaché à ses principes cette idée de qualité. Tu es Betty. On est où? Oui, alors là, on est dans mon espace d'évasion, dans la soudure, où je me laisse aller dans toutes mes créations. D'ailleurs, là, on travaille sur un petit salon avec une jolie petite table qui sera recouverte de mosaïques. Donc, j'ai des carreaux cassés, tout ça. Donc, je récupère un tas de briques et de brocs. Et donc, en tant qu'artiste, les pieds donc, de la table seront en clé de fa. Les chaises, les pieds aussi en clé de fa et les dossiers en clé de sol. Ça fait longtemps que tu travailles Non, c'est ma deuxième année en soudure. J'entame ma deuxième année en soudure. Avec qui tu travailles? Avec, ah oui, alors lui, on a vraiment un professeur extraordinaire, M. Romuald Sainte-Rose, qui, en fait, j'avoue que non seulement c'est une passion qui réveille chez chacun, mais on peut dire aussi que c'est une forme de thérapeute.
Parce que quand dans la vie de tous les jours, des fois on se sent amoindri par pour X raisons, quand je viens là, j'oublie mes problèmes. Et je me sens utile parce que je crée. Je crée des choses qui valent la peine et puis ensuite je les mets, je les offre. Et vraiment, ça fait plaisir. Ah oui, là, vraiment, c'est ma 2e année. J'ai hésité parce que j'ai peur du feu. Mon père, dès que je vois les étincelles, je vais crier en moi. Alors, M. Romuald me fait comprendre quand même maintenant, avec la cargoule, tu vois, comme ça. Là. Ah, et puis, voilà. c'est Voilà. Génial, tu vois. Alors, j'ai les gants, la panoplie. Mais attention, les amis, il y a donc le tablier, tout ça, la protection, la blouse. protection. Et il faut les godilles. Bon, bien sûr, comme je n'ai pas trop de la pointure, parce que je fais du 37, j'ai des godilles au 39 aux pieds, mais c'est pas grave. Mes pieds s'étalent dedans. Mais c'est super. Quand je viens en soudure ici, je blâme. L'après-Betty, après les cours de danse, après les cours de transmission, c'est la préparation aussi pour ton après. Pour mon après, oui. Ton bien-être. Oui. Et puis c'est bien aussi de se sentir élève pour une fois. Eh oui. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de recevoir. Je suis une agoulou de connaissances, donc j'ai envie de recevoir. Je fais des fois le coup exprès pour qu'on puisse me rabâcher les explications. Parce que la nuit, je me réveille avec une idée, je la dessine, je fais mon petit croquis, et puis je file à l'ouverture de Monsieur Bricolage. D'ailleurs, le personnel qui me connaît déjà rigole, dit, bon ben ça c'est la cliente fidèle. Mardi quand je suis arrivée, ah voici notre cliente fidèle. J'achète mes planches, ils prennent même pas la peine de me demander est-ce que je veux de la coupe ou pas. Ils savent que je saurai ce que je veux faire avec. Et donc ce mardi, j'ai fait une petite desserte de cuisine à poser sur un frigo. Vraiment 2 temps 3 mouvements. Vraiment les planches sont déjà découpées déjà à mesure. Et donc j'ai fait la niche de mon chien, j'ai fait plein de choses. Ah non, vraiment c'est une évasion et puis c'est vraiment une thérapie. Hein. J'avoue que l'atelier ici avec Monsieur Sainte-Rose, c'est une thérapie. J'avoue que si c'était à refaire, j'aurais refait la danse. Parce que la danse, c'est mon inspire-expire. C'est comme si j'étais sous perfusion. Et c'est vraiment une passion. Et même sans pouvoir, parce qu'avec un corps amoindri qui ne veut plus, qui n'est plus consentant, ça c'est son problème, je lui parle. Mais la preuve, puisque je veux quand même qu'il se réveille un peu. Mais c'est vrai que j'aurais quand même refait la danse. Mais j'avoue que le bricolage, la soudure, toutes les petites choses à côté, ça me dévore. C'est une passion, j'ai envie de faire des choses. Parce qu'à la maison, moi-même, je repeins ma salle de bain. Et la dernière fois, c'était très rigolo. Parce que nous avions fait une formation avec M. Romuald de béton. On a battu, on a fait toute la dalle qui est devant, derrière. Là, on a battu le mantier. C'était comique. Mais vraiment, c'était beau. C'était beau parce qu'on nous voyait là, comme ça, avec nos ceintures pour tenir la zone lombaire. Et puis notre bleu de travail. Et puis nous, en bas, on est là, cap battre béton, en train de faire un roulage de pelle dans le mantier. Alors, je vous dis, sincèrement, mais c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on touche à des choses, on sort de sa zone de confort. Et c'est ça qui est magnifique. Moi, j'aime relever les défis, sortir de ma zone de confort. Et puis, je me fie pas à savoir si le petit visage est resté bien, si le petit crayon n'a pas faut couler, si le rouge à lèvres n'est pas machin, si les ongles n'ont pas noué comme mécanicien. Non, c'est pas grave. Griffontaire. Donc, on y va. Et puis, ça me permet de réparer chez moi. Et ça, surtout, ça me permet de bricoler à la maison. Non, c'est passionnant. Honnêtement, hein, j'invite tout le monde, tous ceux qui des fois désespèrent dans des choses qui ne savent pas trop quoi faire, d'essayer, de toucher. Déjà, j'en ai commencé par les plantes, le jardinage, mais là, avec le bricolage, alors, c'est une seconde vie. Voilà, je suis très heureuse. Bonjour Betty, ben voilà, tu es ici en famille avec nous au Théâtre Mogador, où il y a le Roi Lion ici. Et comme tu vois, ben, on a Janine avec nous et Magali ici qui donnent des cours de Horton à cette compagnie magnifique, à mes danseurs dont je suis très fier et dont j'essaye de transmettre tout ce que tu m'as appris ici au Roi Lion. Donc merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour moi et pour eux. Merci. Gros bisous. Prêt? Ok, Betty, ça c'est pour toi.
put one by one.